La naissance était un hasard. Il dit, si je tombe demain, reprenez le flambeau et poursuivez la lutte jusqu'à ce que vous atteigniez la victoire. Lettre ouverte à Stuffa. Cher frère, comme des milliers d'autres Camerounais, c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai regardé la vidéo de ton agression supposée. Alors même que les rumeurs d'une mise en scène ont fait surface dès les premières heures de la diffusion de cette vidéo, avec des éléments troublants, notamment la partie où on voit tes agresseurs supposés colorer le mur de ketchup, qui nous donnait l'impression que c'était ton sang, je me refusais jusque-là à valider cette assertion, car il m'était vraiment difficile de croire que tu puisses aller jusqu'à ce niveau. Seulement, ta sortie de ce jour m'a plongé dans une totale confusion. Non seulement ton apparence physique ne présentait aucune trace de blessure en convergence avec ce que nous avons cru percevoir comme violence extrême, ton discours était encore plus dysfonctionnel. En entame, tu remercies le président de la République Paul Biya pour. C'est quoi le rapport avec ton agression supposée? Tu enchaînes avec un remerciement à Maurice Kamto, que tu réfères également comme président. Devrons-nous ici comprendre que pour toi, il y a deux présidents au Cameroun? On aurait encore pu comprendre si tu disais, le président du MRC, Maurice Kamto, que non. Quand tu te décides enfin de rentrer dans le vif du sujet pour nous parler de l'agression, tu nous livres un des discours les plus décousus possibles. Dans une même phrase, tu sous-entends ne pas connaître l'identité de tes agresseurs, pour ensuite déclarer que leur comportement est en divergence avec l'idéologie de leur leader. En outre, tu déclares avoir été agressé pour ton engagement patriotique et ton amour pour ton pays, ce qui clairement implique que tes agresseurs sont des personnes ne partageant pas ta vision politique. Tu enchaînes en annonçant que tu souhaites les rencontrer et boire avec eux un café. Pourtant, tu affirmes encore toi-même que leurs intentions réelles étaient sans doute de t'assassiner. Comment peut-on en moins de 24 heures éprouver le désir de boire et manger avec des personnes qui viennent d'essayer de porter atteinte à votre sixième? Comment sais-tu qu'ils ne profiteront pas de cette rencontre pour t'achever? Dans la foulée, tu nous engages dans un discours d'amour et de pardon. Tu nous annonces même ton initiative de réconcilier les Camerounais et engager les Africains dans une dynamique de bisounours. Non mais bro, tu ne prends pas un peu ton rôle trop au sérieux là? Tu t'es cru le nouveau messie de l'Afrique et du Cameroun ou quoi? Je ne saurais vraiment ici retranscrire tout ton discours sur ton agression, mais c'était purement un brouillon. L'apothéose c'est l'annonce de ta création de 5000 emplois, avec un budget de 50,000,000 FCFA, et tes idées révolutionnaires pour le Cameroun, et par-delà l'Afrique. Bro, je ne sais pas si tu te prépares à devenir président de la République, avec ce discours politique très rodé, que tu nous as livré hier, et il n'y a d'ailleurs aucun mal à ça, mais ce que nous attendions de toi était que tu nous parles de ton agression qui a indigné au-delà des frontières du Cameroun. Sur ce point, je suis resté sur ma faim. Je dirais même que ta sortie a plutôt tendance à accréditer la tête d'un montage pour créer un buzz. Ce qui serait bien dommage si tel est réellement le cas, car on ne joue pas ainsi avec les émotions d'une nation. On ne peut pas construire son histoire dans la manipulation et la roublardise. La conscience collective d'un peuple est un élément avec lequel il faut faire très attention. Sur ce, reçois mes salutations patriotiques. Dr Modestine Carole Tchatcho Yonzou, fille de la République.